Bienvenue. Pour ce premier épisode, nous souhaitons vous présenter notre entreprise, son activité et ses projets pour 2025, afin de concrétiser cette aventure entrepreneuriale avec vous tous. Florent, pour démarrer cette interview, peux-tu te présenter ton activité, s'il te plaît? Moi, c'est Florent, j'ai 32 ans. En 2017, à 24 ans, après 5 années d'études en architecture et en architecture d'intérieur, entre la Suisse et Lyon, j'ai multiplié les expériences à l'international. J'ai décidé de me lancer, porté par de nombreux projets en architecture, notamment auprès d'investisseurs. En 2024, j'ai eu l'opportunité d'ajouter une seconde activité, celle de marchand de biens, pour redynamiser ma société. Alors moi c'est Leïla, j'ai 31 ans, je suis l'épouse de Florent et alors j'ai pas du tout évolué tout de suite dans le monde de l'immobilier. Moi j'ai une formation en droit, donc j'ai obtenu une licence en droit à Lyon et Saint-Étienne. Je me suis ensuite lancée dans une mini carrière de consultante en droit des affaires, en droit social. Je me suis rendu compte que pour évoluer dans la société dans laquelle j'étais quelqu'un de très carriériste. Licence, ça suffisait pas. Donc j'ai repris une formation à distance, un master en droit des affaires. J'ai obtenu ce master et je l'ai complété avec un DU droit immobilier. Ça m'a un peu familiarisée à ce monde-là puisque Florent en plus lui était architecte d'intérieur de son côté, donc on a quand même pas mal l'occasion d'échanger sur ces sujets-là d'accompagnement à l'investissement locatif. J'ai eu l'opportunité d'accompagner plusieurs investisseurs tant sur le terrain lyonnais que sur le terrain stéphanois. On a eu une loi d'encadrement des loyers qui est venue à Lyon et du coup qui a mis un gros frein à l'activité d'investissement locatif et du coup aux accompagnateurs de ces investisseurs. Malgré toutes ces compétences en droit immobilier que j'avais pu acquérir et un suivi d'exécution grâce à des maîtres d'œuvre d'exécution sur nos divers chantiers, j'ai décidé de me retirer pour créer mon foyer, ma famille. Je suis l'heureuse maman d'un petit enfant de 2 ans et demi. 2023, revenu à mes premiers amours, ma passion carrière et travail. Donc je me suis lancée dans un poste de responsable de programme chez un promoteur immobilier. J'ai eu un poste très technique et suivi des chantiers dans toute la France. En tout cas, j'avais 2 régions de prédilection qui étaient le Grand Est et Rhône-Alpes. La conjoncture actuelle a eu raison de cette société. Florent et moi, depuis 1 an, on avait monté une première opération de marchand de biens. La fermeture de cette société m'a permis de rejoindre le cabinet et de me consacrer à 100% à une nouvelle activité de marchand de biens avec Florent. Ça nous a permis de créer 3 opérations pour l'année 2025. Nous avons choisi l'activité de marchand de biens immobilier. C'est un secteur sinistré, en crise depuis 2 ans. En effet, on est forcé de constater la situation de tension locative dans les grandes villes françaises, mais aussi et surtout sur notre secteur d'activité à nous, donc à Lyon. Les enjeux écologiques influencent de décisions des pouvoirs publics face à cette crise du logement. On est dans une dynamique de stopper la délivrance de permis de construire et stopper la densification des sols. Nous, aujourd'hui, la réponse à cette crise n'est plus la construction de logements neufs. Elle ne répond pas à des impératifs de temps. C'est vrai que construire, c'est plus long que de rénover. Et elle ne répond pas aussi aux impératifs environnementaux. Donc le but, en effet, était de remettre rapidement sur le marché des logements rénovés et performants, accessibles aux acheteurs et aux locataires en demande urgente. Le but dans la rénovation en tant que marchand de biens est de mettre en valeur les vieux patrimoines français. On ne parle pas assez de ce patrimoine-là qui est historique. Des très belles maisons, des très beaux bâtiments. Et je pense que la priorité en tant qu'architecte et marchand de biens est de rénover ces bâtiments au lieu de faire du neuf. Alors Florent, il gère à 100% son activité d'architecte d'intérieur seul. Donc moi, je n'interviens pas du tout sur cette partie-là. En revanche, pour la partie marchand de biens, on est en phase de faisabilité, c'est-à-dire qu'on trouve une opération et qu'on regarde ce qu'on va pouvoir faire. Florent, lui, il a la vision plan possibilité. Moi, j'ai plus la vision commerciale, revente, attente des futurs acquéreurs. Ensuite, une fois qu'on a trouvé notre faisabilité, on monte un bilan en analysant tous les coûts. Donc Florent, lui, il intervient surtout sur tout ce qui est coûts de construction, rénovation, coûts techniques, intervenants, c'est toutes ces choses-là. Moi, j'ai une meilleure expertise sur la partie coûts fiscaux, taxes d'aménagement, les PFAC, les taxes sur la valeur ajoutée, les charges de structure. Et après, en face de l'ensemble de ces coûts qu'on a pu lister, on va mettre les prix de vente en fonction des prix du marché actuel sur le type de bâti qu'on veut revendre. On a aussi un paramètre assez important qui est le délai de vente, qui va être pris en compte dans notre bilan financier. Une fois qu'on a un bilan financier qui est à l'équilibre intéressant pour dégager une marge satisfaisante et pour nous et pour nos investisseurs, on lance l'opération en signant une promesse de vente avec certaines conditions, donc des fois c'est des autorisations administratives. On achète le bien, on ouvre les travaux et ensuite on le met en vente. Alors il faut savoir que nous, sur notre activité de marchand de biens, on a 2 formats de vente.
On a le format de vente en produit fini, donc c'est-à-dire qu'on prend à notre charge l'acquisition du foncier, la rénovation du bâti et on vend une fois les travaux finis. Et on a aussi possibilité de vendre sous le format VIR, donc ce qu'on appelle une vente d'immeubles à rénover. C'est très encadré par des actes notariés. Ça permet en fait aux acheteurs de s'impliquer dans tout le processus de rénovation. Une super activité, la vente d'immeubles à rénover, dont on pourra parler dans une prochaine vidéo. Si jamais ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Alors pourquoi cette chaîne YouTube? Je me pose encore la question. Alors un grand avocat canadien du 19e siècle a dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Bon bah ça c'est exactement le terme de Léla, elle peut être un peu fofolle des fois et dans ses délires. Mais plus sérieusement, nous avons choisi de créer cette chaîne YouTube. Pour vous donner de la visibilité sur le métier de marchand de biens et sur un couple qui travaille dans ce domaine-là, pour fédérer des propriétaires de fonciers dormants qui peuvent nous suivre à travers ces vidéos et qui auraient envie de voir un projet sur leur foncier arriver. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est à l'écoute bien entendu. Si pour faire connaître notre marque, montrer comment est-ce qu'on rénove, les qualités, les gens connaissent un peu la qualité de nos produits finis et s'intéressent en effet à nos produits s'ils sont à la recherche d'un bien à acheter. Enfin, la quatrième raison, c'est parce qu'on a des investisseurs en crowdfunding avec lesquels on travaille et on aime bien leur donner un visuel aussi sur les opérations qu'ils financent et qui sont en cours. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et bien sûr, suivez-nous sur notre page YouTube. Activez la cloche.